Souvenir précieux. Eh mon Dieu. Souvenir précieux. J'avais une boutique dans le temps, dans Côte-des-Neiges, je faisais mieux, la rue Vincent d'Indy, qui nous mène tous d'ailleurs vers l'université et tout ça, et Vincent d'Indy, qui est évidemment dans le temps, était une grosse institut. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore mieux. J'avais un nettoyeur et j'avais un atelier de couture qui s'appelait Prince Lord. Et évidemment, j'avais comme voisine Mme Huguette-Pou. Mme Huguette-Pou, c'est une femme qui avait son franc-parler, mais d'une élégance, toujours, et jamais de mots déplacés. Je vous en prie. Et j'avais été faire sa décoration de sa maison, et avec ses filles, évidemment, elle avait des enfants, elle avait des enfants, et puis son mari habitait avec son mari. Et j'avais passé des moments merveilleux, parce que c'était une femme que j'aurais pas cru que spontanée. En arrivant, moi, je m'en vais là pour la conseiller sur le décor. Et tout simplement, venez prendre un café, Claude. Puis, avant juste qu'on a su, on parlait de mille et une affaires. Alors, Mme Huguette-Pou, vous me manquez beaucoup. Évidemment, nous n'avons pas eu la chance de partager beaucoup. Mais des souvenirs précieux, j'en ai avec vous. Et ça m'égale et ça me reste au cœur. Merci beaucoup. Maintenant, une autre grande dame qui est encore parmi nous, Mme Michèle Tisser. Elle avait terminé ses musicales, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le temps du musical. C'est un peu plus vieux que moi, malheureusement, mais j'ai eu l'opportunité de la rencontrer parce qu'elle était dans les Yvettes. Les Yvettes, c'était des dames qui, c'était un parti, pas un genre de parti, mais un caucus ou un consortium de femmes. Il y avait Madame, oh mon Dieu, il y avait Madame, mon Dieu Seigneur, oh, pas je veux dire, Payette, Madame Payette. Et puis, on avait là aussi passé des beaux moments. Et pince sans rire, parce que vous savez, quand vous êtes devant Mme Michèle Serre, c'est tellement l'élégance, c'est tellement le bien propos, le bien parler, tout ça, que vous, petit crotté, puis petit truc de cul comme j'étais, pas crotté peut-être, mais petit truc de cul comme j'étais, ça faisait drôle de converser avec une grande dame. Et c'était Mme Lise Payette qui m'avait dit « Prends ça calme, Claude. Vous allez voir, c'est une dame qui est fort gentille. Et vous allez voir, elle va s'intéresser à ce que vous faites. » Et ça n'a pas manqué. Quand j'ai rencontré Mme Payette, il y avait évidemment à côté de moi Mme Payette, pas Payette, je veux dire Mme Michèle Serre, il y avait Mme Payette tout près de moi. Et de temps à autre, je regardais Mme Payette parce que de peur d'avoir fait des gaffes ou quoi que ce soit. Et je me demande si Mme Payette se souvient encore de moi, mais il y a tellement longtemps. C'est que, voyez-vous, tous ces gens-là, je les ai connus, mais toujours en arrière-scène, parce que je n'étais pas la grande vedette que les autres étaient, mais j'étais toujours dans le voisinage de ces personnes et toujours en arrière en train d'aider ces artistes-là à devenir des artistes. On appelle ça travailler dans l'ombre, les travailleurs de l'ombre, et qui est souvent oublié et que en avant, la vedette reçoit tous les éloges qu'il faut, mais c'est grâce à qui? À la personne en arrière. Et ça, vous en avez une pléiade, que ce soit dans le milieu artistique, tout confondu, et surtout dans les studios de télévision, lorsqu'on anime une émission. Hey, n'oubliez pas qu'il y a du monde qui travaille en arrière. Vous avez des caméramans, des recherchistes, vous avez des perchistes, hein, ça c'est pour le son. Vous avez les réalisateurs, vous avez les techniciens en lumière. Vous avez, oh, c'est une vraie niche d'abeilles. Tout le monde fait leur petit travail. Et je pense qu'on les oublie trop souvent, ces personnes-là. Bien placées pour le savoir, parce que j'ai passé souvent à l'oubli. Mais je m'en fous, parce que, voyez-vous, je me rappelle de ces souvenirs-là et je suis heureux. Je vous parle de monsieur... Non, ça, je vous en ai parlé. Je vais donc vous parler d'un autre. Surprise.